Bonjour à tous et bienvenue sur Quasi, sur les réseaux sociaux en direct. Pour ce premier temps de parole, on va parler à restaurant avec nos deux invités. Charles-Henri Mandala, gérant notamment du restaurant Orient Express. Bonjour. Bonjour. Et Nadia Atoumani, secrétaire adjointe du syndicat UMI. Bonjour. Bonjour. Alors on a évidemment la grande question, à partir d'hier, certains restaurants, en tout cas les terrasses, ont pu rouvrir, d'autres pas. Quelle est la situation actuellement, Charles-Henri ? La situation est assez claire. Le décret est sorti pour le 1er juin, nous autorisant une réouverture le 2 juin, donc depuis hier. Alors c'est pas que certains ne peuvent pas, c'est que certains n'ont pas souhaité réouvrir parce qu'ils ne se sentaient pas prêts. C'est mon cas en particulier. Je pense que le décret comprend quand même quelques contraintes pour lesquelles il faut quand même se mettre aux normes, former nos personnels, entre l'acquisition de matériel, le respect des distanciations sociales, donc l'écart des tables, le fléchage, la nomination d'un référent Covid à l'intérieur de l'établissement, les formations liées à la mise à jour HACCP pour les personnels avec une petite touche Covid en plus pour qu'ils respectent bien les gestes barrières. Tout ça nous paraissait assez compliqué à beaucoup d'entre nous d'être en capacité de réouvrir le 2 en ayant le décret paru au journal officiel le 1er juin, tout simplement. Oui, donc certains restaurants ont joué de la prudence et puis également, pour mieux discuter, peut-être il fallait peut-être une force devant le préfet. C'est le cas du syndicat UMI, c'est ça Nadia ? C'est ça, exactement. Donc depuis la crise, on a créé l'UMI, donc Union des métiers de l'industrie de l'hôtellerie. Donc cette union fédère tous les restaurateurs de la place. D'ailleurs, à ce sujet, j'invite tous les restaurateurs à venir fédérer parce que l'objectif, c'est de défendre nos intérêts, de défendre les intérêts de chaque restaurateur et surtout d'être au courant de l'application des règles en fait de notre métier. Oui. Parce que il fut un temps où chacun était dans son côté, personne n'était au courant de rien. Là, aujourd'hui, on a créé ce syndicat. Il va y avoir des formations. Enfin, il y a plein de choses qui vont être créées pour aider et accompagner les restaurateurs de Mayotte. Est-ce que tout le monde fait partie de ce syndicat ou... Alors, actuellement, nous sommes à une cinquantaine de membres. D'accord. Donc, et tout confondu, que ce soit les restaurateurs ou les hôteliers, les gîtes, les tables d'hôtes. Enfin, vraiment, c'est... Donc, ça regroupe hôtel, restaurant, bar, bar. Et voilà. Qui régit un peu toute la législation, etc. Exactement. Et c'est à ce titre-là, Charles-Henri, que vous êtes allé trouver le préfet. Tout à fait. On a eu une réunion de travail extrêmement étoffée hier après-midi en Case Rocher. Donc déjà, merci au service de l'État, nous avons reçu. Il faut quand même bien dire les choses telles qu'elles sont. On a quand même des portes ouvertes pour nous aider et nous soutenir et un accompagnement qui est présent depuis le début auprès des organes de l'État. Donc effectivement, on a mis sur le tapis toutes sortes de problématiques liées en premier lieu au décret, bien évidemment, parce que ce qu'on va mettre en avant dans nos établissements, c'est avant tout la problématique sanitaire. Après, on passera sur le volet économique, mais d'abord la problématique sanitaire. Et effectivement, des notions sur le décret restaient assez diffuses et il nous fallait avoir des compléments d'information, à commencer par les terrasses. J'entendais effectivement tout à l'heure l'interrogation du gérant du Moina, qui est tout à fait légitime. Est-ce que c'est une terrasse ? Est-ce que c'est pas une terrasse ? Alors voilà, il y a une notion qui est assez vague. Tout le monde voit la définition de sa terrasse là où il le veut. Ouais. Donc on a demandé à la préfecture de nous confirmer effectivement, dans le cas de figure présent, qu'est-ce qui serait autorisé ou non. Il a été convenu qu'effectivement une terrasse pouvait tout à fait, bien évidemment, être ouverte ici, surtout que rester en plein air avec 40 degrés, le soleil sur la tête, c'est un petit peu compliqué. Donc c'est accepté, mais il faut qu'il y ait à minima un grand pan de la terrasse qui soit ouvert, un côté plein qui soit ouvert, complètement au vent, avec une prise d'air extrêmement importante. Ils ont une commission avec des personnels scientifiques qui sont venus de haute volée. Tout le monde est à peu près d'accord là-dessus. Si vous avez un pan à minima ouvert, il n'y aura pas de souci, vous pouvez exercer votre profession dans des conditions sanitaires parfaitement acceptables.
Est-ce que les conditions qui ont été mises en place pour ouvrir sont trop draconiennes pour certains pour qu'ils puissent ouvrir? Je parle notamment du Tour du Monde en petite terre qui, lui, a dit non, c'est pas possible, je peux pas y arriver. On voit qu'il y a peut-être un décalage, non? Parce qu'il a une terrasse, lui aussi. Alors oui, tout à fait. Bon, Franck, effectivement, a pris cette position liée à son espace. Il était en réunion avec nous hier aussi. Donc, effectivement, après, il s'agit de structure après structure. Il y a une base qui est jetée, il y a un canevas, hein, on est clair. Là-dessus, il y a une réglementation. Alors nous, à l'UMI, notre position, elle est très claire. La réglementation, elle existe. Qu'elle plaise ou qu'elle plaise pas, elle est là. Voilà. Donc, on va s'y conformer. A priori jusqu'au 22 juin, puisqu'il n'y aura pas d'avancée significative avant, sauf, on ne sait jamais, mais prochaine étape peut-être le 22 juin. Palier, hein, c'est ça. De la métropole. Donc dans l'immédiat, la réglementation nous impose effectivement de distancer les tables d'1 mètre, de faire des flux de circulation, de bien faire attention à la formation de nos personnels, d'obliger les clients à porter un masque à l'arrivée dans notre établissement, c'est important. Ah, donc quand on vient au restaurant en terrasse, on doit porter le masque quand on arrive tout à fait. Okay. Tout à fait. D'accord. Donc on se met en position statique, donc assis à table. À partir de là, on peut retirer son masque. Okay. Et évidemment, logique, ce qui est plus facile pour manger, on est tous d'accord, c'est bien ça. Ouais. Mais par contre, si on est appelé à se déplacer au sein de l'établissement, il faut remettre le masque. Quant au personnel des établissements concernés, ils doivent tous porter un masque, cuisine compris. Donc voilà, il y a toutes sortes d'obligations qu'on n'avait pas avant. En cuisine, la personne qui est en cuisine doit travailler avec un masque en permanence pour faire la cuisine. En permanence. Oui. Le décret est clair, hein, les personnels doivent porter un masque. Oui, pour éviter de contaminer la nourriture, voilà, etc. Probablement. Les personnels doivent porter un masque. Il n'y a pas de différenciation entre serveurs. Et ça, c'est tout le temps, en permanence. Oui, tout à fait. Okay. Alors après, bien évidemment, ça nécessite l'acquisition de matériel, la mise en place d'une méthodologie de travail. Nous, on a décidé de faire former nos personnels en prenant des formations avec des organismes de la place pour avoir une attestation de formation liée à cette crise. Et puis, faire bien comprendre à notre clientèle qu'on a pris le temps de faire les choses correctement pour être dans les règles et avoir une réouverture qui soit conforme à la norme sanitaire du moment. Mais qui finance tout ça? Est-ce qu'il va y avoir des aides? Je ne sais pas. Alors jusqu'à maintenant, c'est l'État. L'État, on a eu les aides de l'État. Là-dessus, ça a été très très bien. Les très fameux rapide. 1000 euros, les fameux 1500 euros de l'État, voilà. etc. Et puis le chômage partiel. Là-dessus, ça c'est un truc c'est acquis aujourd'hui, qui a aidé beaucoup les restaurateurs. D'ailleurs, je tenais à dire que s'il y a des restaurateurs qui ont du mal à avoir ces aides-là, ils peuvent venir nous voir. Ah, il peut venir le syndicat pour le syndicat pour peut les accompagner là-dessus, D'accord. il n'y a pas de souci. Et par contre, aujourd'hui, nous sommes toujours en attente des aides du département. Et on a tous fait les dossiers. Aujourd'hui, il y a plus de 500 dossiers déjà faits, mais on n'a rien encore. Donc, on étouffe. Vraiment, on s'en sort pas. Oui, c'est ça, parce que vous étouffez et d'un autre côté, vous devez faire des frais supplémentaires. Exactement, on doit faire des frais. Pour vous mettre dans les normes. Ça devient compliqué, non? C'est très compliqué, vraiment. C'est vraiment compliqué. C'est très juste, on n'arrive pas à... on ne sait pas, mais on n'a pas le choix. On doit faire ces investissements-là. Je comprends bien, Charles-Henri, vous devez trouver de la trésorerie, aujourd'hui qui est quasiment réduite à néant, pour pouvoir mettre aux normes, pour pouvoir ouvrir, en espérant avoir une aide. Est-ce qu'il y a une aide spécifique par rapport à ça, justement, par rapport aux frais que vous avez engendrés? Est-ce qu'ils vont vous rembourser? Est-ce que l'État va vous rembourser? Est-ce que l'État, comment ça se passe? Oui, alors tout à fait. Il y a effectivement des aides et des subventions qui sont mises en place, qui sont en train de se mettre en place, ou pour lesquelles il faudra effectivement faire des démarches. Mais quoi qu'il en soit, encore une fois, les services de l'État ont fait les choses très correctement. On était encore en négociation sur certains aspects liés à la réglementation, c'est-à-dire que certaines subventions peuvent être astreintes à l'obligation d'avoir un DURP dans nos établissements. C'est quoi un document DURP unique d'établissement recevant le public, concernant nos exploitations. Donc il y a un document qui relate toute la vie de l'entreprise, les risques, les personnels, comment on procède, etc. Quelque chose d'assez touffu qui coûte relativement cher à élaborer quand on passe par un professionnel. Et le DU étant pas effectif dans la quasi-totalité de nos entreprises, c'était un paramètre qui était bloquant sur un aspect de prime. Alors on n'a
pas contourner le problème, mais on a trouvé une solution qui nous semble assez intelligente et on va profiter de cette crise au sein de l'UMI pour mettre nos entreprises aux normes et franchir encore un palier, évoluer en termes de qualité et toujours être dans l'avancée. À chaque problème, une solution et essayons de profiter de cette étape compliquée pour générer quand même quelque chose de bénéfique. Donc l'idée est la suivante, c'est de proposer effectivement au service de l'État un engagement de nos entreprises, d'accord, avec une participation encore supplémentaire sur la prise en charge du DU. Et à ce moment-là, la dite prime pourrait être débloquée puisqu'il y aurait un engagement effectivement effectif sur la base de devis, morale, etc., avec quelque chose de très très clair où les professionnels s'engagent à suivre le process de mise aux normes carré et à ce moment-là de débloquer les fonds qui sont urgents maintenant. Hein. C'est pas dans 6 mois qu'il nous faut de l'argent. Hein. Donc là-dessus, faut être clair. Hein. Quand vous parliez tout à l'heure de chômage partiel qui a été mis en place, vous avez un certain nombre de salariés. Demain, vous ouvrez votre terrasse. Donc une partie de votre restaurant, c'est pas tout le restaurant. Ouais. Vous avez X employés, vous devez en prendre forcément moins. Oui. C'est le cas pour tous les restaurants, j'imagine. Bien Mais sûr. Oui. il y aura de la casse. Alors, la principale obsession chez nous, c'est de limiter cette casse sociale potentielle et majeure qui pourrait se produire. Donc, c'est sauver les entreprises, l'outil de travail, parce que sans l'outil de travail, il n'y a pas de salariés. On est d'accord. Donc, il faut déjà mettre les choses dans le bon sens. Si l'outil de travail disparaît, c'est terminé, tout le monde est au chômage. Donc, bien évidemment, on va essayer de protéger les structures, mais protéger l'emploi en priorité. Nos salariés, il faut quand même que tout le monde se mette bien en tête cette situation. C'est la première richesse de nos entreprises. Sans mes salariés, je ne travaille pas. Si je suis tout seul, je ne fais pas grand-chose. C'est des gens qui travaillent avec moi depuis des années, on travaille en équipe, ils sont formés, donc j'ai clairement aucun intérêt à les voir disparaître du fonctionnement de mon établissement. Maintenant, on a le partiel qui est maintenu jusqu'à fin septembre, pour lequel on fait une demande effectivement de prolongation jusqu'à fin décembre. Le fonds en tout cas jusqu'à la fin de l'année. Le fonds de solidarité, idem, est prolongé déjà jusqu'à la fin de l'année. Il y a un plan de relance qui vient d'être discuté en comité interministériel d'1,3 milliard le 14 mai, avec toute une batterie de mesures qui vont se déployer. Donc toute la corporation va quand même être soutenue, en espérant qu'effectivement ça suffise pour passer le cap, parce que c'est pas aussi évident que ça. Alors si on prend l'exemple de ma structure, simplement, on va réouvrir avec une capacité de 30% maximum, ce qui est bien loin du total, bien loin, oui, c'est clair. en respectant bien évidemment, encore une fois, la législation, hein, on insiste là-dessus. Il est bien évident que 100% de mon personnel, ça ne matche pas. Hein, 30% du chiffre d'affaires avec 100% de charge, ça colle pas. Non. Donc on va faire rentrer effectivement nos personnels de façon échelonnée en fonction de la montée en puissance et du déblocage des vannes, en espérant une réouverture complète au plus tard fin juin. Quoi. Quand on voit l'exemple concret, j'ai pris l'image qui est derrière vous, c'est l'image de votre terrasse. On voit, là, c'est en configuration normale, on va dire. Ouais. On voit qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, une dizaine de tables. Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut enlever des tables, là? C'est trop près? Ça va pas? Oui, tout à fait. Déjà, il faudra faire un sens de circulation entrée-sortie, y compris pour la caisse aussi, hein, pour que les gens évitent de se croiser, pour les arrivées aussi. Une prise en charge des gens à l'arrivée, donc bien vérifier, faire de la pédagogie aussi bien que les personnels qu'avec les clients, hein. Le gel hydroalcoolique, les gestes barrières, l'espacement, etc. Dépendamment de ça, oui, espacer les tables, puisqu'il y aura 1 mètre entre chaque table, bien évidemment, de séparation. On aura, oui, tout un tas de choses à vérifier pour être en conformité avec la législation, donc forcément une perte de couvert et pas une exploitation complète non plus de la terrasse. Hein, et le préfet, comme vous l'avez vu hier, est-ce qu'il était sensible à ça? Il a dit, écoutez, voilà, moi je vais avoir que 30%, etc. J'ai besoin encore plus d'aide, j'ai encore besoin de plus de choses, que c'est quasiment difficile. Est-ce qu'il était sensible à ça? Est-ce qu'il a dit quelque chose de concret par rapport à ça? Oui, non, on va être clair là-dessus. Les services de l'État sont en porte ouverte et nous reçoivent très correctement et suivent nos dossiers avec attention. On va mettre en place une commission. Le préfet de Mayotte va nommer des personnels qui dépendent des services de l'État pour travailler conjointement avec l'UMI Mayotte, qui va aussi déléguer de son côté des membres du syndicat pour accélérer encore le mouvement sur la mise en place des aides et des subventions. Donc c'est pour ça que, comme on l'a dit, adhérents ou non adhérents, le mieux c'est de se fédérer. Clairement, dans notre profession, je pense qu'on a fait ça de façon extrêmement rapide et indispensable. Donc c'est quelque chose qu'il a fortement apprécié. En tout cas, les services de l'État ont été effectivement favorables à cette idée.
Ça donne un canal de discussion unique, qui est quand même beaucoup plus simple que d'avoir les personnes qui arrivent de façon diffuse et réclament chacun dans leur coin les choses. Ouais. Ça fait avancer plus vite. Nous, on travaille de notre côté derrière de façon collégiale, en groupe, et on décide ensemble. Et après, on fait remonter le plus vite possible au service de l'État nos préoccupations, les urgences, les points où on n'est pas d'accord, où ça peut coincer de temps en temps, ou qui sont durs à mettre en place à Mayotte, parce qu'il faut encore pas oublier qu'on est un territoire particulier dans la République, on est un jeune département. Tout n'est pas là au niveau administratif, en termes de structure, pour beaucoup de choses. Et il peut arriver effectivement que des textes qui descendent de Paris ne sont pas toujours évidents à mettre en place. Ils nécessitent une, entre guillemets, adaptation. Alors il ne s'agit pas encore de repartir sur un pseudo-département et d'aller faire du n'importe quoi, mais effectivement, il y a des choses des fois qui sont totalement inapplicables ou qui posent de gros soucis. Oui. Nadia, même sentiment, j'imagine. Ah oui, oui, complètement. Hum. Moi, j'ai un snack à la place du marché, donc pareil, Ça, ouais. comme Charles, j'ai mis en place les mesures gestes barrières, j'ai formé mon équipe, j'ai gardé mes salariés, même si c'était difficile, donc on a quand même gardé les salariés, parce que pareil, depuis mon ouverture, c'est les mêmes salariés. Aujourd'hui, on a hâte de reprendre l'activité, mais dans les conditions sanitaires qui le permettent, quoi. Est-ce que c'est plus évident de remettre en marche un snack qu'un restaurant? Parce que quand on dit snack, on a l'impression que c'est plus petit comme structure. Alors c'est Que, plus petit, mais ça- c'est les mêmes conditions, donc c'est ça. c'est la même chose. C'est la même chose. Ça demande Ouais. les mêmes tout à fait. dépenses, ça demande Voilà. c'est la même chose. J'ai dû investir en gel, en masque, Ouais. en plexiglas, voilà, pour pouvoir accueillir mes clients dans de bonnes conditions. Donc, Pardon, oui. non, et je voulais rajouter que on veut éviter que nos établissements soient des clusters, quoi. Donc on veut vraiment éviter Oui, cela. j'allais venir sur ce sujet-là, merci pour la transition. C'est que si demain je vais manger chez vous ou chez vous et avec des amis et tout d'un coup j'attrape le Covid, mes amis aussi, et on se rend compte que c'est en mangeant chez vous ou chez vous, qu'est-ce qui se passe? Alors, bien évidemment, on va encore insister sur l'aspect responsabilité, d'où notre réflexion sur la réouverture et savoir se hâter lentement, même si on a tous envie de travailler. Il est bien évident que tout gérant d'entreprise engage sa responsabilité Voilà. pour son personnel et pour ses clients. D'où l'intérêt de respecter la législation et de ne pas faire n'importe quoi. Alors, Covid safe, entre guillemets, on va employer une expression anglaise, à 100%, c'est pas toujours Oui, évident. évidemment. Par contre, il faut coller à la législation pour effectivement se prémunir de problèmes. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel nous, on est très, très insistant et très attentif. On ne peut pas réouvrir à n'importe quel prix ni à n'importe quelle condition. Donc effectivement, les rassemblements, les groupements, tout le monde autour du bar, en ce moment, c'est juste non seulement potentiellement un problème, mais totalement interdit. Donc fatalement, on va être obligé de s'adapter, se plier pendant un temps X et bien faire attention, respecter les législations. Donc si quelqu'un venait maintenant à tomber malade, chez nous, soi-disant chez nous, a priori suspecté qu'il y a un cas de Covid chez nous, à partir du moment où l'entreprise en question aura mis en place le nécessaire pour respecter les gestes barrières, l'espacement des tables, la prise de réservation conforme, pas de table de plus de 10, d'un même groupe, etc. Enfin, tous les points qui sont liés à notre réouverture, il y aura effectivement aucun problème, puisque nous, on aura fait le nécessaire dans nos établissements. Donc, il n'y a pas de risque sanitaire majeur dans nos établissements, pas plus qu'aller à l'école ou être dans la C'est rue ça, ou être dans ouais. un taxi. Je Ouais, veux dire, c'est faut ça. quand même être Ouais. sérieux aussi. Ouais. Faut pas non plus laisser dire ou penser que il est clair et net qu'à partir du moment où le restaurateur fera les choses correctement, d'où l'importance de la formation de nos personnels, d'insister sur les gestes, d'insister sur le matériel à acheter, sur le fléchage, sur la pédagogie avec les clients aussi, normalement les choses devraient bien se passer. Dernière question. Je pense à la Suisse, parce que la Suisse a rouvert il y a quelques semaines les restaurants, et je les connais bien. Ça alors. Ils ont vu qu'il n'y avait pas autant de monde qu'allait arriver. Ils pensaient que ça allait arriver. Ils avaient fait, en Suisse, c'est 2 mètres de distance pour les tables. Ils pensaient que ça allait arriver, et ils se sont rendus compte que non. Il y en a même qui hésitent à fermer leur établissement parce qu'ils se rendent compte que c'est pas rentable. Oui. C'est la même peur ici? Potentiellement, oui.
Potentiellement, oui, on va pas se mentir, hein. Il y a des contraintes encore qui sont là, et de toute façon, la période qu'on vient de passer de 2 mois et demi, qui va arriver gentiment sur 3 mois, est économiquement catastrophique, hein. À l'échelle nationale, le pays est à genoux, hein, faut quand même être clair, hein. Les caisses sont vides, ça va être très très compliqué. Les emplois risquent de voler en éclats, des entreprises risquent de fermer. Donc il y a forcément potentiellement enfin pas potentiellement, il y a clairement une baisse de pouvoir d'achat qui se présente, qui sera très significative. Et nous autres restaurateurs, on fait partie quand même des loisirs, hein, et non obligatoires dans la vie de tout le monde. Donc si les gens doivent rogner sur certaines dépenses, il est possible qu'effectivement on fasse partie des pots cassés. Maintenant, bon, Mayotte reste un contexte très particulier. Nous sommes des insulaires, une petite île. Les gens aiment quand même encore communiquer, se rassembler. On a quand même encore une joie de vivre ensemble et de se retrouver sur des lieux de vie. Les gens ont quand même étouffé. Alors il peut y avoir un rebond lié à ça, hein, parce que la mentalité française dans sa globalité est quand même de savoir se réunir dans les difficultés et avoir un besoin justement de se retrouver. Je pense qu'on peut bénéficier de cet aspect-là, au moins temporairement, avec une volonté des gens de se dire, bon ça y est, on a étouffé pendant 2 mois et demi, il faut quand même qu'on sorte un peu et qu'on voit autre chose que les murs de la maison. Mais bien évidemment, on est très soucieux parce qu'on parle de notre corporation, mais je crois que tout le monde est impacté terriblement. Merci Nadia, merci Jean-Yves d'être venu nous éclairer. On en sait maintenant un peu plus. Et puis surtout, bonne chance, bon courage. On en sait plus maintenant sur les cafés, les restaurants, pour mieux aller manger, en tout cas maintenant en terrasse. C'est tout pour ce temps de parole.